La question du développement durable, c'est d'abord... c'est une question qui ne devrait même pas se poser. C'est tellement une espèce d'évidence. L'architecture, ça se situe dans un contexte, donc ce contexte, c'est de la lumière, c'est de la chaleur, c'est de l'eau, etc. Donc déjà, savoir se positionner de manière intelligente, ça, c'est déjà faire de l'architecture. Donc la question du développement durable n'est pas une question qui se rajoute, c'est une vraie question qui préexiste obligatoirement. C'est une ligne de conduite d'un architecte qui s'inscrit dans le temps et qui développe une pratique sans jamais perdre le fil, quoi. Donc c'est plutôt ça qui c'est plutôt ça qui m'intéresse dans l'idée de développement durable. Donc c'est plutôt de l'ordre de l'éthique, en fait. L'idée là dans le projet de la rue Rebière, c'était de faire des logements. On avait 20 logements chacun, donc c'était pas non plus une quantité énorme, de faire des logements tous différents. Donc de mettre en place un système constructif très simple, avec des choses qui soient pas du tout technologiques, des choses qui soient pas du tout complexes à résoudre. Tous les architectes qui travaillaient sur le projet de la rue Rebière se côtoyaient avec des séances de travail communes. Nous, le fait d'avoir éclaté et de mutualiser, ça crée des porosités et des densités qui sont sans doute plus agréables à vivre. Voilà, et qui crée une typologie d'appartements, pour parler de notre programme, des appartements qui sont tous en long, qui sont triplement orientés. Le contexte, l'attention aux usages, c'est déjà faire du développement durable. Voilà, de toute façon, c'est faire de l'architecture et c'est aussi penser un bâtiment pour qu'il dure, pour que les gens qui vont vivre dedans vivent bien, pour qu'il soit intégré dans le contexte dans lequel il va prendre place.